Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc je fais une vidéo spéciale liée à l'actualité du moment. Bon, il y a beaucoup d'actualités, mais on m'a demandé de répondre à l'actualité. Donc je reprendrai mon travail sur Unigrain parce qu'il n'est pas fini. Il faut que je le découpe au moins en 2 autres vidéos minimum et j'en reparlerai même dans d'autres vidéos parce que c'est tellement tentaculaire le groupe Unigrain, le fonds créé par les céréaliers de la FNSE en 1963, que je fais une pause là et je réponds à l'actualité. Donc, plusieurs agriculteurs m'envoient des SMS pour me demander de réagir à l'actualité. Alors, je vais traiter surtout 2 thèmes de façon très courte. Le premier, c'est les mensonges. J'en avais déjà parlé, mais je suis obligé de me répéter. Les mensonges permanents qui sont diffusés malheureusement par certains responsables de structures agricoles. Je pense à des centres comptables, alors heureusement pas tous, hein, parce qu'on a des centres comptables, moi qui m'envoient des mails, oui plutôt des mails, ou des SMS pour ceux qui me connaissent pour dire que, bah, évidemment, la réalité du terrain est bien celle que je décris, hein, ça il n'y a pas de problème, hein. On ne vit pas sur une autre planète, hein, c'est bien la réalité. Mais malheureusement, dans ces centres de gestion, alors c'est variable suivant bien sûr les départements et les antennes, hein, et ben la connerie continue comme elle était déjà, il faut bien dire, embrayée depuis 30-40 ans. C'est pas nouveau hein, ce que je dis, hein, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Alors, quel est le problème? Quel est le problème que je vais soulever, le premier problème d'aujourd'hui? J'ai été appelé concernant des gens qui travaillent sur les comptabilités sur le CERF France de Saint-Lô dans la Manche, le CERF France de Saint-Lô dans la Manche. Donc j'ai des nouveaux adhérents d'ailleurs, des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont contacté pour la première fois à travers mes vidéos, des producteurs laitiers, un peu de tout, et là particulièrement un producteur laitier qui a été choqué par les déclarations d'une dame du centre de gestion de Saint-Lô qui lui a expliqué, alors c'est pas la première fois que j'entends ça, je l'ai entendu il y a moins d'un mois en Loire-Atlantique, dans le 44 à côté de chez moi, que les producteurs laitiers ne comprenaient pas les gens qui arrêtaient, parce que le collègue en question qui m'a appelé, il arrête le lait pour faire une autre production, viande bovine et tout. Bon, il a eu des problèmes familiaux, bref, il reste tout seul sur l'exploitation. Il a choisi d'arrêter le lait, comme malheureusement beaucoup, hein, pour des raisons économiques, parce que le problème, on ne va pas tourner autour du pot, il est économique, ce n'est pas une question de main-d'œuvre. Quand j'en vois sur les réseaux qui parlent de la main-d'œuvre, ben non, je regrette. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont des salariés, qui ont plus de 300 salariés, il y en a qui ont 20 salariés, il y en a qui ont 80 salariés. Il n'y a pas de problème de travail. Quand il y a une rentabilité, ben on embauche. Et puis ceux qui disent qu'on trouve personne, ben moi je vous annonce que c'est faux. Parce que quand on paye les gens, mais pas le SMIC évidemment, parce que là au SMIC vous trouverez personne les gars. Hein, quand on veut prendre quelqu'un le week-end pour faire les vaches, il faut allonger la monnaie, d'accord? Moi mon gars en ce moment il est étudiant, il travaille, il n'y a pas de souci. Hein. Il vient de rentrer à l'école, il a trouvé du boulot en 8 jours, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Simplement, voilà, bon, c'est tout. Le week-end, on peut trouver des gens pour travailler, mais il faut les payer. Et pour les payer, on va arriver au débat et aux mensonges de la dame là, de Saint-Lô, que je ne connais pas, mais je ne suis pas surpris parce que je l'ai entendu dans d'autres départements, qu'a dit à des agriculteurs, qu'a rigolé même en disant on ne comprend pas, c'est des résultats exceptionnels en production laitière. Alors, premier point déjà madame, vous pouvez me contacter, je suis sur les réseaux, n'hésitez pas, philippe.grégoire22@gmail.com, ça tombe bien si vous voulez témoigner, vous ne pouvez pas tomber mieux, parce que ça fait 2 ans que j'ai 2 reporters, 2 journalistes qui veulent faire un reportage avec les comptabilités à l'appui dans une exploitation. Vous amenez des comptabilités, nous on va amener les nôtres. Il se trouve en plus, mettez-les dans les commentaires, dans les liens. J'ai plusieurs jeunes agriculteurs qui sont prêts à vous accueillir. Des gens qui sont installés, il y en a à moins de 5 ans, et il y en a d'autres qui sont installés depuis moins de 10 ans. Vous voyez la fourchette? Donc je considère que c'est des jeunes agriculteurs. Et il y en a un parmi ceux-là qui va recevoir un député de la République sur son exploitation. Le gars, il est robotisé, tout, il n'y a pas aucun souci. L'exploitation, on peut la visiter. Hein. Donc, avant la fin de l'année, normalement. Bon, donc, n'hésitez pas, c'est urgent. Venez avec vos comptabilités de Saint-Lô de la Manche, avec les exploitants. Hein.
Et prenez rendez-vous avec nous, philippe.grégoire22@gmail.com. On va fixer un mode de fonctionnement pour préparer ce rendez-vous. Bien sûr, vous allez venir avec les critères économiques. On va vous donner les critères économiques que nous, on va apporter. Vous allez les apporter. Comme c'était prévu lors de la rencontre avec la ferme des 1000 vaches que la FNSEA et la Chambre d'agriculture a annulé parce qu'il avait peur que mon copain du Maine-et-Loire, il n'avait pas besoin d'avoir peur, c'était même sûr, avait des résultats économiques meilleurs que la ferme des 1000 vaches. C'est la raison pour laquelle il refusait le débat. Alors vous, on va voir si vous allez refuser le débat. Surtout, n'hésitez pas. Parce que si vous dites que ça marche, on va faire coup double. Parce que moi, j'ai des gens partout qui arrêtent, qui n'ont pas de repreneur. Hein. Et au passage, si c'était vrai ce que vous dites, madame, pourquoi les gens font des vidéos pour vendre leur exploitation, pour essayer de piéger, j'ai bien dit piéger, des petits soldats en lait, là on parle du lait, mais c'est pareil dans les autres productions. Piéger des petits soldats. Les exploitations, la plupart, certains je les connais, qui les mettent sur les réseaux, ils les ont montés avec des salaires extérieurs des épouses. Et ils prennent en photo le corps de ferme, il n'y a rien à dire, hein, l'exploitation elle est belle. Le débat il n'est pas là. L'exploitation elle est tenue. On ne remet pas en cause le travail des gens. Pas du tout. C'est pas de ça que je veux parler, moi. C'est comment l'argent s'est gagné sur l'exploitation. Est-ce qu'elle s'est gagnée qu'avec des produits issus de l'exploitation, production laitière, ou avec des mandats et des salaires extérieurs? Parce que si on vous rencontre, bien entendu, on ne va pas vous demander de venir avec des comptabilités, avec des salaires extérieurs. Parce que là, on ne parle plus du lait. Nous, on va partir sur des critères clairs, qu'on puisse se comparer. Et vous allez voir que quand on va se comparer, madame, venez. Ça sera très intéressant. Alors, bien sûr, vous serez filmé par les 2 reporters qui seront avec moi. Hein, vous serez filmé, c'est normal. Quand on annonce des choses, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. On ne raconte pas des bobards pour piéger des jeunes et avoir des pendus après. Parce que nous, dans notre profession, madame, peut-être qu'au Cerf France, vous n'avez pas de pendus, mais nous, on a des pendus. D'accord? Alors, quand il y a mort d'homme, on se doit d'être honnête. Et si on est honnête, vous venez avec vos comptabilités et nous, on va venir avec les nôtres. Hein? Alors, très très important, n'hésitez pas. Vous pourrez, entre autres, m'expliquer pourquoi on est passé de 396 000 fermes laitières en 1984, année des quotas. On va arriver là à 35 000, là, incessamment sous peu. Hein? Les gens arrêtent de partout. Vous savez pourquoi ils arrêtent de partout? Parce que ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Il n'y a pas de rentabilité. Et certains en profitent actuellement parce que sur la vache de réforme, uniquement sur la vache de réforme laitière, attention, pas sur la viande bovine, parce que la viande bovine, l'augmentation qu'il y a eu est très très loin, ça n'a rien donné aux gars en viande bovine, mais en vache laitière, il y a eu un gain sur la vache de réforme, un prix qu'on mériterait avoir depuis 25-30 ans, hein, voilà. Hein, ce n'est qu'un rattrapage, ça ne paye pas ce qu'on a perdu sur les vaches de réforme, hein, et les gens en profitent pour céder leurs troupeaux parce que les vaches ont un peu plus de valeur. Donc voilà l'affaire. Alors, très important, surtout, n'hésitez pas, nous, on n'agresse personne, on est dans le débat. Hein. Madame Lambert l'a déjà refusé, parce que, bien sûr, elle avait peur de montrer les chiffres, hein, elle savait qu'elle ne pouvait pas y répondre. Mais vous, Cerf France, vous avez des antennes partout, vous en avez à côté de chez moi, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, nous, on est joignables. Hein, parce que je trouve que le discours qui a été tenu à Saint-Lô dans la Manche, il est quand même assez grave. Il est grave pour les exploitants en place, parce que c'est faux, ce que vous avez déclaré. On le démontrera, venez à cette rencontre, on va le démontrer. C'est faux, c'est dangereux, parce que c'est donner de fausses informations à ceux qui ont l'intention de reprendre des fermes laitières. Et puis alors, honte aussi, hein, par rapport à tous ceux qui sont victimes de la sécheresse et qui n'ont pas les fourrages pour passer l'hiver. Et vous savez, madame, s'ils n'ont pas les fourrages pour passer l'hiver, c'est parce qu'il n'y a pas de rentabilité dans ce métier. S'il y avait de la rentabilité dans ce métier, il ne manquerait pas de fourrage pour passer l'hiver. Hein? Parce que dans les autres secteurs d'activité, il y a des crises. J'en connais un petit peu des entrepreneurs, voyez-vous, dans les autres secteurs d'activité. Et il y a des crises aussi. Mais quand il y a des crises, les années d'avant, ils ont fait des résultats économiques. Et si la crise a duré 1 an ou 2 ans, ils la passent, la crise. Et ils gardent leurs salariés. Hein?
Sauf qu'un paysan, lui, comme il n'a pas de rémunération, moi je parle toujours sur des moyennes. Je ne vais jamais prendre 1 ou 2 années. Je parle sur des moyennes. Il n'y a pas de rémunération. Et la vérité, c'est celle-là. Et dans les résultats que vous allez nous amener, parce que j'espère que vous allez venir, vous n'oublierez jamais que quand vous dites qu'il y a des résultats économiques super dans la Manche, vous n'oublierez jamais que toutes les comptabilités, je n'ai pas besoin de les voir, vos comptabilités, je le sais même avant de vous rencontrer. Ces gens-là sont financés par le régime de la sécurité sociale depuis 1962. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui financent leur retraite. C'est le régime de la sécurité sociale et les impôts des Français. Et lorsqu'ils ont fait leur mise aux normes, madame, si vous dites que ça rapporte beaucoup, il n'y a pratiquement aucun paysan qui a financé sa mise aux normes. Il y a eu des subventions. Donc un métier qui gagne beaucoup d'argent et qui crie au secours à l'appel de l'État et du monde du salariat pour financer sa retraite, non madame, non madame. Je pense que vous ne connaissez pas bien les tenants et les aboutissants du modèle agricole qui a été monté à travers le syndicat, Unigrain, le groupe Avril, InVivo, le HCCA, le Haut Conseil de la coopération agricole, et en haut de la tour, le COPA-COGECA, en lien avec le Parlement européen et la Commission européenne. Je pense que vous avez besoin de faire de la lecture. Maintenant, deuxième thème d'actualité, parce que les gars m'ont appelé, j'y réponds. L'article qui est passé sur Twitter, je vous le mets en lien, je l'ai là, un communiqué de presse du syndicat professionnel FNSEA incitant à développer et continuer les méthaniseurs. Voilà. Donc la méthanisation, depuis plusieurs années, la profession agricole se mobilise pour prendre part à la production d'énergie renouvelable et contribuer à la transition et à la souveraineté énergétique de la France. Alors pour ceux qui seraient surpris et qui crient au loup après les méthaniseurs, notre syndicat a signé 2012-2013, a signé avec le groupe GDF Suez et avec les décideurs politiques de ce pays le fait de pouvoir améliorer le bilan énergétique de la France, donc développer les méthaniseurs. Donc tous ceux qui se plaignent aujourd'hui des méthaniseurs, les gars, ça a été une décision politique orchestrée par notre syndicat. Sauf qu'il y a un peu de sable dans la mécanique. Je vous en parlerai ça plus dans d'autres vidéos, mais comme on m'a demandé d'en parler, je vous en parle 3 minutes. Ce qui avait été prévu, c'était de copier sur les Allemands. Ce qu'avait prévu M. Belin à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, et l'équipe dirigeante de l'époque, de la FNSEA, ce qui était prévu, c'est de vendre, bien sûr, du méthane dans le réseau, mais surtout, ce qui les intéressait, c'était de faire grossir les fermes pour mettre le méthaniseur dans l'exploitation, pour qu'on baisse le prix du litre de lait. Hein, n'oubliez pas, c'était pour qu'on baisse notre prix du litre de lait des parts fermes, ou du bovin viande, ou des moutons, ou ce que vous voulez, hein, pour être encore plus compétitif et aller prendre des parts de marché. C'était ça le sens de ces gens-là. Alors, vous m'appelez les gars pour me dire que c'est une catastrophe sur le terrain, parce que certains veulent des fourrages, et ces gens-là qui ont monté des méthaniseurs, parce qu'il y a des financiers maintenant de rendus là-dedans, évidemment, parce que vous remarquerez que partout où il y a de l'argent à se faire, là, il n'y a pas de problème. Les financiers vont venir. Partout où c'est du bénévolat, où on fait de l'entraide, ou du troc, là, c'est marrant, là, il n'y a plus personne. Là. Et le syndicat, il n'est pas présent, là. Vous voyez, hein? Tous ceux qui occupent des places ou des mandats, ils viennent parce qu'il y a la carotte au bout. Quand il n'y a pas de carotte, vous savez, on n'est pas embêté hein, pour trouver un président puis un vice-président dans nos associations. Il n'y a pas de souci, personne ne veut prendre la place. Hein. On veut prendre la place quand, voilà, vous comprenez, intérêt personnel. Voilà. Donc ça, c'est pas d'hier, le groupe avec l'accord GDF-Suez. Hein. Alors la méthanisation, on me demande ce que j'en pense. Ben, la méthanisation, on ne peut pas être contre tout, oui. Si c'est en autonomie sur l'exploitation et que le gars, il s'autosuffit, ça va venir améliorer les problèmes qu'on a, entre autres, suite à nos décisions d'avoir abandonné le nucléaire en France. Bien sûr que, voilà, il y a peut-être d'autres sources à apporter. En autonomie, oui, mais pour repartir, à partir du moment où on enclenche une mécanique, vous voyez bien comment ça se passe, c'est toujours l'appât du gain puis du profit. Avec des déchets végétaux, on peut le faire aussi à base de déchets végétaux, comme ça ne gêne pas du tout les agriculteurs, ça ne met pas de pression sur le foncier puis sur le maïs.
Mais là, vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous développez des projets comme ça, mais les gens qui veulent se faire du fric sur le dos des autres, ben, ils arrivent à fond avec leurs capitaux. Et puis là, ben, on n'est plus dans de l'autonomie de l'exploitation. Forcément, on part sur la dérive avec des gens qui veulent acquérir des centaines d'hectares pour faire tourner le méthaniseur. Alors déjà que l'élevage, il arrêtait pour des raisons économiques, parce que c'est les prix qui arrêtent l'élevage. Hein. Le premier cause d'arrêt des éleveurs en France, c'est la non-reconnaissance des coûts de production de notre travail. Point. Parce qu'on a tous les outils qu'il faut, hein, pour gérer notre production et rémunérer les paysans. Sauf que le syndicat, en 2009, s'est opposé à l'OMB et à l'appli nationale qui voulait réguler la production et reconnaître des coûts de production. Voilà l'enjeu, comment il s'est passé. Le but du jeu, c'est toujours faire plus, toujours produire plus, pour que nous, on soit exploités. Et malheureusement, des paysans sont tombés dans ce piège-là. Mais le problème, c'est les prix. Le méthaniseur, certains paysans partent dans la méthanisation parce que c'est un levier, hein, comme autrefois, au début, les gens envoyaient les pousses travailler à l'extérieur. Ben, la méthanisation, les gars, certains cherchent une porte de sortie. Donc la méthanisation est un levier parmi d'autres, comme le photovoltaïque, comme l'éolien, comme les pousses qui travaillent ailleurs, ça je l'avais déjà dit, comme les mandats syndicaux ou être maire de la commune, voilà. C'est un des leviers pour essayer de tenir ou sauver l'exploitation. Voilà. Mais ça ne répond pas à ce qu'on aurait dû faire depuis le départ. Et là, on est très nombreux, très nombreux, à en vouloir énormément à la profession, parce que lorsqu'il y a eu les mises aux normes, les premières mises aux normes, on nous a demandé de nous mettre aux normes dans nos exploitations pour plus polluer les rivières et les ruisseaux, là, au niveau européen, au niveau du COPA-COGECA, au niveau européen, l'Europe, qui soi-disant a une politique puissante et que tout le monde rêve dans l'Europe, si on joue collectif et qu'on joue Europe, à ce moment-là précis, on devait refuser les aides aux mises aux normes et dire, nous, ce qu'on veut en France, en Allemagne, en Hollande, puisqu'il y a le COPA-COGECA qui regroupe tous les pays, nous, on veut une reconnaissance de notre métier à hauteur des coûts de production et la gestion des volumes de nos productions pour pas s'entretuer entre nous paysans à l'intérieur de la même commune ou entre pays ou entre régions, suivant les climats, puisqu'il y a des régions qui sont plus propices à produire que d'autres. Voilà. Et ça, bien sûr que c'était possible. Parce que dans d'autres métiers, ils l'ont fait. Donc pourquoi notre métier n'aurait pas pu le faire? Mais il ne l'a pas fait parce qu'il y a cogestion entre les pouvoirs publics, le syndicat, l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Et l'agro-industrie et l'agroalimentaire est partie prenante du syndicat. Donc il y a conflit d'intérêts. Donc il y avait intérêt à mettre les paysans en compétition pour que certains fassent plus de profit. L'enjeu, il est là, il n'est pas ailleurs. Que certains fassent plus de profit et essayer de compresser le maximum de paysans en Europe avec le même volume. Mais là, avec les méthaniseurs, il avait prévu faire monter des méthaniseurs pour garder le cheptel français et faire tourner les laiteries. Vous voyez, les laiteries, elles gagnent bien leur vie. Quand je vois Dominique Chargé, président de la coopération agricole, qui crie au scandale, il dit les usines vont bientôt s'arrêter à cause de la hausse de l'énergie, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il a ruiné, à travers la coopération agricole, les paysans en France et en Europe. Avec la profession qui a le plus de suicides, 2 morts par jour. Les mecs, ils n'ont pas honte. Ils n'ont jamais été capables, à l'Observatoire des prix et des marges, où un de mes amis est présent, Jean-Marie, je le salue, ils n'ont jamais été capables de donner les documents comptables, leurs marges. Madame du Cerf France de Saint-Lô, vous publiez les marges des paysans. Et vous savez comme moi qu'un revenu agricole, ce n'est pas un revenu net. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Par contre, vous seriez bien inspiré de nous donner les marges de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Et puis au passage, mais je vous en fais une dernière pour terminer ma vidéo, madame. Si vous êtes intéressé par les rentabilités des exploitations agricoles et de l'agroalimentaire, allez donc charfouiller sur le groupe Saventia, qui a des fonds croisés avec BlackRock. Vous savez, BlackRock, ce qu'on parlait que BlackRock allait venir dans les financements des retraites avec M. Emmanuel Macron, qui a reçu ces gens-là à l'Élysée. Fonds d'investissement BlackRock. Eh bien, il est dans le groupe Saventia.
ex-bon grain. Bon courage, madame. À bientôt.